Et dans ta vie où Dieu a permis un cadre où tu as pu t'exprimer, et quelque part, il montrait par là, tu n'es pas tout à fait libre, je te suis, je te vois. Ça fait penser à Agar avec Ismaël, le puits de la Oui, Chaïroua, le puits de celui qui me voit. Ai-je vu celui qui me voit? Et ça a été quelque chose où elle a dû retourner auprès de sa maîtresse, de Saraï, oui. et découvrir autre chose. Dans ton histoire, je trouve qu'il y a vraiment ces notions qui se retrouvent. Et quelque part, Dieu vous a éduqués l'un par l'autre. Mhm. C'est Ah oui, le même père commun, c'est particulier. C'est comme si Dieu était le grand-père et tout d'un coup, oui, vous n'étiez que les fils. ouais. Et tout en sent ce respect mutuel, hein. Quelque part, vous avez été séparés pour un temps, comme dans l'Épître à Philémon, pour vous retrouver pour l'éternité, parce qu'aujourd'hui, vous servez le même Dieu dans vos ministères respectifs, mais on sent ce respect vrai. Et comment, Samuel, bah, toi qui étais revenu, d'accord, bon là tu reviens en tant que Mhm. chrétien, et rapidement, bah, est venu l'appel, la réponse à l'appel, et maintenant il a fallu que tu deviennes, toi aussi, le serviteur gravé, vu qu'on nous appelle par nos noms de famille, et là tout d'un coup, une identité commune, les deux serviteurs gravés, alors senior et junior, comment, et peut-être même comment l'as-tu vécu, et peut-être comment est-ce que tu le vis encore actuellement. On est tous en phase d'évolution. J'aimerais bien avoir vos deux avis, à commencer par le tien. Comment devenir toi-même maintenant plus simplement ton prénom, mais maintenant il a fallu relever un nom, Ouais. continuer et poursuivre un nom. Tu es devenu le serviteur gravé. Comment toi tu l'as vécu vis-à-vis de ton père, et comment toi, Yves, tu le vis vis-à-vis de ton fils. Maintenant c'est lui qui est là, qui prêche, et qui n'est pas simplement mon fils qui prêche, mais il est aussi le serviteur de Dieu. Alors j'aimerais laisser d'abord la parole à Samuel. Déjà, il faut savoir que mon père m'a toujours encouragé. Encouragé à autant je pouvais travailler, mais autant il ne fallait pas que j'oublie que j'avais un appel sur ma vie. Hmm. Ce qui va se passer, là où je vais commencer à sentir, si je peux me permettre de dire comme ça, l'ombre gravée, Hmm. d'accord, sur moi, c'est lorsque je vais quitter Royan et que je vais partir sur Bordeaux. Là, je vais vivre des choses. Déjà, partir dans une ville que je ne connais pas, auprès d'un ministère, le ministère Mabwadi, donc dans les églises Esprit et Vie, Hmm. qui ont été, euh, qui ont été créées par l'apôtre André Larue. Et je crois que c'est là que je vais vivre le poids, ouais, c'est ça, le poids du nom gravé. Pourquoi pourquoi j'ai dit le poids? Parce que mon père avait quand même une renommée, Hmm. d'accord. Il avait une renommée, il était connu de par ses émissions télévisées, il était connu de par les missions qu'il pouvait faire. Et c'est en allant à Bordeaux que je vais comprendre l'ampleur de son ministère. Je pense qu'il va s'en souvenir, mais une fois, je lui ai écrit un message pour lui dire combien j'étais fier de lui. Et moi, j'étais quelqu'un qui parlait pas. Hmm. J'étais comme ça, je pense que ma mère s'en souvient de ce jour-là. C'était pour son anniversaire. Et je lui avais écrit une lettre en lui Je me disant souviens. combien j'étais fier de lui. Et Là, tu prenais conscience, non je plus du prenais père, mais du conscience serviteur. et du serviteur, Ouais. tu vois. Et là où ça a été le dur à porter, c'est le poids qu'il y avait sur le nom gravé, je veux dire, l'authenticité d'un appel. Et je voyais mon père là, et moi je me voyais là. Et j'ai dit, mais Comment je vais faire, quoi. comment je vais faire? Jamais je serai à son niveau, quoi. En plus de ça, on a grandi aussi avec Papy Joe. Donc Jean-Louis c'est Jaillet, Jean-Louis pour Jaillet. ceux qui Donc, connaissent. moi, je me sentais vraiment Oui, petit, toi, t'as petit. été bercé à coups de T.L. Osborne, C'est ça a ça, été les amis de c'est ta ça. Les famille, Renard Bonquet, les voilà. Jimmy Swaggart, Et oui, donc voilà. Et, pas et évident d'arriver après. Ouais. ah non, non, c'est pas évident. Et puis, tu vois pardonne-moi de dire ça comme ça, tu vois de grands serviteurs de Dieu, Oui, parce c'est le que cas, bien à sûr. l'époque, c'est le nom, c'est de grands Oui. serviteurs de Dieu. Et il l'était, et c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, on essaye de tout mettre. Non, Ah, écoutez, il y a des personnes qui sortent du lot, c'est la grâce de Dieu, il faut savoir la reconnaître. c'est ça, tu On vois. n'a pas eu 50 T.L. Osborne, il faut, il Il faut y, être, il il y en faut a être pas eu intègre, 50. il faut le reconnaître. Exactement. Voilà. Et c'est en allant donc sur Bordeaux, à chaque fois qu'on va me présenter,
on ne présente pas Samuel gravé, on présente le fils de l'apôtre Yves Gravé. Et à chaque fois, c'est l'apôtre, le fils de l'apôtre Yves Gravé. Oui, il était au Gabon, il est un grand missionnaire, tout ça. Puis au départ, c'est jouissif. Au Oui, départ. parce que ça t'ouvre des portes. Parce que c'est le départ, et puis voilà, de savoir que le papa est réputé, tu vois. Bref. Et il y a un moment, ça va commencer de peser. Ouais. Et c'est là que je vais commencer à sentir l'ombre. Pourquoi? Parce que, mince, toujours le fils. Le revers de la Le médaille. fils. On présente pas Samuel Gravé, on présente le fils. C'est vrai. C'est vrai. C'était, en fait, tu es dans l'ombre. Et oui. Tu es dans l'ombre. Comme Et- l'épouse d'eux. Ça Voilà. paraît beaucoup pour femmes de serviteurs. C'est Exactement. difficile pour elles parce elles ne sont que l'épouse d'eux. Elles ont des prénoms. C'est important de les connaître C'est aussi. ça, mais c'est là, quelques temps après, que je vais comprendre aussi que c'est pas plus mal. Ça protège. Ok. Est-ce que tu peux développer ça? C'est Ok. Dans le intéressant. sens où ça protège, ça évite, et ça m'a évité de m'enflammer. Ok. Ça m'a évité de m'enflammer, je vais parler de prendre le melon, quoi. Ça m'a évité de prendre le melon. Et de vraiment, c'est une chose que j'admire chez mon père, c'est l'humilité qu'il a. C'est vrai. D'accord. Et ça m'a appris à m'humilier devant Dieu déjà, et de dire que je ne suis qu'un homme. D'accord. C'est pas du haut de mes 32 ans ou 36 ans que ça y est, c'est moi, le grand Samuel. Non, 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 non. Ça m'a amené à rester humble. Et quand je parle de protection, ça m'a amené aussi à ne pas me livrer, à ne pas aller me mettre en danger dans des missions, d'accord, dans lesquelles j'aurais pu vouloir aller de moi-même. Et oui, à cause du fait du nom, pour pas À cause déshonorer du fait ton du nom. père. Voilà. Ok, Donc, c'était ça un m'a- garde-fou quelque part. C'est ça. Ok. C'était un garde-fou qui a été là. Et il y a un moment, il dit non, c'est le moment, il faut que tu te lances. Et il était derrière. Et pendant longtemps, il était là. Il était là. Et ce que j'aimais, Il soutenait ton ministère, c'est ça oui, que tu veux dire. oui, oui, oui. C'est bien. Et ce que j'aimais, et ça, c'est que je pense qu'il va s'en souvenir, c'est qu'arrivé un moment, quand j'ai dû me lancer, cette fois me jeter à l'eau. Et il répondait pas tout de suite à ma question. Je disais, bon, qu'est-ce que tu penses, comment je dois faire, par exemple, pour me lancer? Il dit, tu sais, pour te lancer, il faudra seulement que tu oses t'appuyer sur Dieu. Si tu te sens capable, lance-toi. Donc il me disait Oui, pas, c'était oui, pas oui, des vas-y. réponses oui ou non. Ouais. C'était pas la question. Non, voilà, tu vois, c'était pas la réponse oui ou non. Ouais. Il disait, si tu te sens capable, lance-toi. Il te renvoyait à tes Il me propres renvoyait. responsabilités. C'est ça. Il renvoyait à mes propres responsabilités. Et c'est ce qui m'a amené à franchir le pas. Maintenant, toujours restant dans l'ombre, c'est vrai que j'ai eu la grâce de grandir dans cette maison, mais j'ai eu la grâce aussi, et ça je remercie le Seigneur, d'avoir évolué auprès du ministère Mabodi. D'accord. C'est quelqu'un qui a été... J'étais le plus dur des fils du prophète, Sostène. Et je lui en ai fait voir aussi, d'accord. Mais c'était une mal faire dans un gant de velours. Je sais que quelquefois il a téléphoné au Waouh. pour avoir des conseils. Est-ce que tu me permets une petite précision, Vas-y, une vas-y. petite question? Parce que c'est sur ça que je voulais qu'on puisse avancer. Ton père est serviteur de Dieu, tu étais appelé au ministère, il y a aussi des alliances de famille. Hein. Dieu, Exact. le fait que Salomon soit roi, c'est pas que parce qu'il est Salomon, c'est parce qu'il est fils de roi. Tout à Il y a fait. une réalité dans les lignées que voilà, beaucoup de personnes ne veulent plus reconnaître aujourd'hui, mais c'est des grâces, comme les chefs de village sont chefs de village parce que leur père était chef de village. C'est des prédispositions, des prédestinations. Mais quelque part, pour pouvoir trouver le serviteur gravé 2.0, non plus le serviteur Yves Gravé, mais Samuel Gravé, voilà, je suis d'accord, descendant d'une lignée, mais maintenant, le règne de Salomon n'a pas été le même règne que David, bien qu'il se passait au même endroit. Tu as dû passer de ton père physique, qui a été aussi ton père spirituel parce que ton pasteur est enseigné, à une autre famille, quelque part, à aller apprendre dans une autre maison. Ça me fait penser au roi David, qui, il a commencé à la cour de Saül, qu'il allait plus tard gouverner,
mais il a dû passer à la cour du roi de Moab où il a mis ses parents, il a dû passer chez les Philistins qui étaient... Alors, je vais prendre des grands mots, c'était les ennemis d'Israël. Ici, il n'y a pas d'ennemis entre nous, hein, on est d'accord. Mais voilà, tu as trouvé secours dans une autre maison paternelle pour développer ta propre identité à la suite du service de tes parents. Et ça, je trouve ça vraiment fort dans les deux sens, et on va revenir sur le prophète Mabwadi en ce sens. Mais avant de poursuivre ta part à toi, c'est justement déjà ton père. Comment est-ce que toi, tu as vécu, est-ce que tu as compris aussi ce besoin, et même cette direction divine, parce que clairement c'était divin, est-ce que tu as reconnu cette nécessité que mon fils passe quelque part sous l'autorité d'un autre être humain? C'est une question que je ne vais jamais poser, tiens, en fait. Parce Comment que tu c'est l'as vécu? intéressant. Déjà, on voit que beaucoup de pasteurs, encore une fois, Taureau a raison, je laisse à chacun de juger, vous pouvez sentir mon avis quand je le dis, ont tendance à garder leurs membres, qui sont pourtant l'Église au Seigneur, à avoir peur que le membre aille dans une autre église. Alors maintenant, un père de famille qui a prié pour le ministère de son fils en disant quand même il est mon successeur, comment laisser partir ce fils ailleurs sans rancune et quelque part, même au-delà de pas de rancune, l'encourager? Ah non, non, il faut parler vrai, cette émission est vraie. Et Ils sont méchants. il a fallu une tierce personne, en l'occurrence le prophète Mabwadi. Et, et c'est quelque part, on va prendre le grand mot, le triangle, qu'on n'aime pas trop chez nous. Il aura fallu un triangle pour que tout rentre dans le cadre. Alors, pour répondre honnêtement à Bien cette sûr. question, et pour bien comprendre ma réponse, je vais revenir sur une anecdote personnelle que j'ai vécue avec mon père. Mon père, je vais être assez court, dans la capacité de travailler, étant jeune, pour des problèmes de santé. Et au décès de sa mère, j'ai vu mon père pleurer, tout seul. Et je n'ai jamais compris parce que mon père, une famille croyante, catholique, mais à partir de ce jour-là, il s'est occupé de l'entretien de l'église. Voilà, samedi, dimanche, il allait s'occuper. Ça m'a étonné, mais on suivait mon père. En outre, je n'ai jamais eu l'occasion de parler de choses spirituelles avec mon père. Je vous passe les détails. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous, dans l'œuvre de Dieu, tous les mois, fréquemment en tout cas, je lui envoyais un petit mot, avec une parole, un petit courrier. Mais cependant, chaque fois qu'on allait visiter nos parents, qui étaient à 700 km, on n'a jamais eu l'occasion de parler des choses spirituelles. Car pour eux, j'avais changé de religion. Toutefois, le dimanche, je regardais avec lui la messe. Il regardait sa messe, je l'accompagnais. Et ça a duré des années comme ça. Mais jamais un temps pour dire ce plaisir de dire, tiens, on prie avec les parents, jamais. Et puis un beau jour, mon père est sur le point de nous quitter pour regagner la patrie céleste. J'aime raconter cette anecdote. On regardait un film avec Fernandel. C'était je ne me rappelle plus le titre de ce film. C'était Don Camillo. Mais quelle ne fut pas ma surprise. Les femmes étaient parties se coucher. Je suis seul avec mon père. Il éteint la télé et il va me sortir, alors qu'on n'a jamais parlé de spiritualité. Il va me sortir, mon fils, en me regardant comme ça. L'Église a besoin de connaître une nouvelle Pentecôte. Je le regarde. Je lui dis, papa, tu veux que nous prions ensemble? Et pour la première fois, on s'est pris la main et on a prié ensemble. Et c'est ainsi que 2 jours plus tard, il va nous quitter.
Mais quelle ne fut pas ma surprise de retrouver en dessous le matelas toutes les lettres qui avaient été décachetées, toutes les lettres que je lui avais envoyées. Waouh. Il avait tout gardé sous son propre Tout nom. gardé. Et il est parti, il faut quand même que je le souligne, il est parti dans le coma pendant plusieurs heures, il est revenu et il nous a dit, le Seigneur Jésus peut me guérir, mais il m'a tellement montré de belles choses. Je préfère partir avec lui. Et il s'est regardé, il s'est tourné vers mon épouse et moi en nous disant, je ne m'inquiète pas pour vous, je sais que vous êtes dans la vérité. Waouh. Merci Seigneur, quel Et il témoignage. s'est éteint, comme quoi les semences. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pour la première fois, le fils que j'étais, mon père et moi, on s'est pris la main. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas qu'on n'avait pas de mauvais rapport, Ouais, c'était cette mais pudeur. jamais, ce geste, je ne l'oublierai jamais. Alors, je reviens au moment de la peine. Oui, c'était un moment difficile pour moi. Merci pour l'honnêteté. C'était un moment difficile, et j'en ai souvent parlé avec mon épouse, Michel. Elle me disait, mais il faut que tu le laisses partir. Pourquoi c'était difficile? Parce que dans ma perception, je le voyais évoluer, je me disais, il va reprendre la suite de l'œuvre. Il y avait quand même toujours cette espérance finalement, Voilà. ce qui est normal. Et jusqu'au jour où de nouveau, le Seigneur me dit, lâche-le, il me suit. J'ai compris, il ne suivait pas un père que je suis, mais il suivait le Seigneur. Par contre, je voudrais quand même dire quelque chose aussi. Vous savez, dans la parole, il est dit que le Seigneur donne des pères, il donne des fils, etc. Eh bien, à un moment donné, je me suis rendu compte et je me suis laissé aller. Quelquefois, ça peut paraître exagéré, mais je me suis laissé aller en regardant les autres, les jeunes, comme des fils, comme des filles. Et souvent, dans mon expression, je dis, Seigneur, je t'ai donné un fils, mais tu me donnes des fils et des filles. C'est pour ça que quand je rencontre des jeunes, ne soyez pas étonnés si vous entendez mon expression, Mes enfants. salut fils, Les bonjour mes enfants. filles. Parce que pour moi, vous êtes des enfants que le Seigneur nous donne sur notre parcours. Ce qui est interpellant, c'est vraiment, vraiment riche et interpellant. J'apprécie énormément cet entretien parce que il y a ces deux pendants, ces deux pans. La relation familiale, filiale de sang, de chair et de sang qui existe. Hein. On ne peut pas que nier, nous ne sommes pas qu'esprit. Et cette relation ecclésiale, ministérielle. Tu as dû abandonner ton fils au Seigneur. Oui, Et quand il revenait l'accueillir dans la maison familiale. Et ensuite, le Seigneur dit, tu vas aller plus loin, tu vas devoir maintenant abandonner ce ministère, ce sacerdoce, cette continuité. Ça fait penser au prophète Jérémie qui était sacrificateur, qui aurait dû aller dans la suite de son père, ou même Zacharie, donc dans le sens de Jean-Baptiste. Et ils ont dû accepter que leur fils soit appelé au sacerdoce sous une autre forme et dans un autre lieu. Là où Jérémie aurait dû servir au temple, il a servi à l'extérieur. Là où Jean-Baptiste aurait dû servir au temple, il a servi au désert. Jéricho en plus. Hein. Le Jourdain est au niveau de Jéricho, donc c'est pas non plus un lieu très glorieux pour Israël. Et les pères ont dû accepter ça. Donc tu as dû quelque part déposer ton fils, mais déposer aussi une espérance de ministère. Et là, encore une fois, non pas le déposer qu'auprès du Seigneur cette fois, mais le déposer auprès d'un autre homme de Dieu, plus jeune que toi, d'une autre culture également, bien que vous avez une petite anecdote entre vous, le prophète Mabouadi et toi, si j'ai bien compris, mais quelque part accepter, oui, toi tu regardes d'autres comme des fils, on reviendra là-dessus parce que ça sera intéressant, mais que ton fils regarde un autre comme un père. Allons au bout, Yves Gravé. je vais dire quelque chose. Vous voyez, dans cette réflexion, voilà, seulement maintenant, là, à l'instant, on se partage, je t'écoute, je vous écoute. Et ça va répondre certainement
à une question, peut-être, j'ai bien peut-être que tu peux te poser. Il nous arrivait, bien entendu, fréquemment, et ça va te parler chez nous, il nous arrivait fréquemment de dire, tiens, c'est dimanche, je téléphonais, ou je te téléphonais, tu diras au pasteur Mabouedi, on va vous rendre visite. Aussitôt, par retour, ah ben, demande à papa s'il peut apporter une parole. On est toujours prêt. Et puis, chemin faisant, je le dis sincèrement, chemin faisant, je ne veux pas qu'on m'invite parce que je suis le papa de Samuel. Ah, il y a eu l'effet inverse, du coup. Je ne veux pas qu'on Wow. m'invite parce que le papa de Samuel, si on m'invite, c'est par rapport à ce que j'ai à servir, à donner de la part du Seigneur. Alors, ce qui fait que, désormais, je ne me rends plus dans cette église, non pas qu'il n'y a aucune ombre, Ouais. mais Par respect. tout simplement. Mais en définitive, je vais vous dire quelque chose. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Pour qu'il puisse s'épanouir dans son attachement au Seigneur, le Seigneur a mis un coup d'arrêt. Moi, le Père, je dois rester ici. Et pour ne pas lui faire de l'ombre, Waouh. de par ma présence, je vais vous dire, avec mon Père spirituel Jean-Louis, vous savez à quel moment, pour la première fois, j'ai prêché devant lui. Je n'avais jamais prêché devant Jean-Louis et Monique. Eh bien, c'est lors d'une mission au Gabon, à Libreville. On était dans le ministère. C'était la première fois. Et la seconde fois où j'ai prêché devant Monique, Papy Joe n'était plus là, c'était à Paris. C'est pas très vieux, bien, ça date de Donc- 3-4 ans. Donc des décennies après. J'ai prêché, Monique était là, il y avait d'autres serviteurs, mais pour la première fois, Monique, elle m'a pris les mains dans les joues. Mon fils, qu'est-ce que tu as bien parlé. Tu te souviens, chérie? Donc toi aussi, en tant que fils spirituel, tu as dû vivre pour pouvoir t'épanouir, te trouver, être laissé à un temps quelque part d'absence et Oui. d'espace. Je trouve ça très parlant parce que, on va revenir à toi, on essaie de ne pas se perdre dans le Ouais, sujet, ouais. mais c'est très profond, très riche. Fut un temps, ton fils était dans ton ombre, et ensuite est venu Oui. le temps où toi, dans cette époque maintenant moderne, Oui. et oui, vous venez de la préhistoire, non je rigole, mais aujourd'hui, dans cette époque moderne, toi aussi, tu pouvais subir quelque part l'ombre du Fils, et vous avez cherché l'un l'autre à trouver l'équilibre. On voit beaucoup Jean-Baptiste qui diminue pour que Jésus augmente. Alors on dit, bon, Jean-Baptiste est en dessous de Jésus, mais quelque part, le supérieur a aussi dû accepter de se retirer. C'est noble, c'est beau. Et j'en reviens parce que je veux quand même vraiment, vraiment insister sur cette question, parce que je pense qu'on touche à quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a eu, bon, à nos âges, c'est la jalousie, j'espère, est quand même plus modérée que quand on est enfant. Je te pose la question et je te laisse répondre derrière pour toi. Dans les deux sens, de voir ton fils, encore une fois, évoluer avec quelqu'un d'autre, tu as dit au début que c'était compliqué. À un moment donné, tu l'as accepté. Mais entre accepter et reconnaître la nécessité, c'est différent. On peut accepter parce que c'est comme ça. Ou est-ce que quand même, non, tu reconnais le bénéfice? Ou est-ce qu'il y a simplement une forme de sentiment de rejet ou de jalousie, ou au contraire une reconnaissance, une appréciation du fait que ton fils évoluait dans une autre maison paternelle et quelque part regarder ce père qui pour toi est jeune, tu l'as connu lorsqu'il était jeune, le prophète Mabouadi, mais reconnaître que l'exercice de cette paternité était utile pour le développement de ton fils Samuel en tant que fils, être humain, mais aussi en tant que serviteur de Dieu, ministère de l'Évangile. Je n'ai jamais eu aucun sentiment de jalousie de ce côté-là, et dans le sens où le fait de lâcher, je lâche, en fait, c'était un arbre qui venait, que le Seigneur était en train de planter. Donc, partant de là, on est plus observateur, tant le Fils
que le père spirituel auprès duquel il se trouve. Donc on est plus dans l'observation pour voir le fruit qui va en sortir. Donc on est dans cette quête de voir le fruit, de voir l'évolution, le comment et le travail. Et de ce côté-là, si j'ai un conseil à donner, je lui donne un petit conseil. Mais toujours en évitant, j'en reviens souvent à ça, en évitant d'aller jeter une ombre par rapport à une vision qui se dessine avec le prophète Mabwedi et par rapport au service que nous sommes, dans lequel nous sommes en train de travailler. Ça peut être deux aspects différents, mais c'est l'œuvre du corps de Christ. Et toi, en tant que fils, donc tu as été laissé, tu as aussi choisi, tu désirais aussi quelque part, à titre personnel, cette autonomie, pour pas dire cette indépendance, ce qui se comprend amplement. Mais maintenant, de voir que ton père, ta mère, trouvaient d'autres fils et filles spirituels, quelque part, des fois on peut nous vouloir à gauche, mais pas vouloir perdre à droite aussi. Comme le prophète Samuel est laissé par sa mère, c'est son fils unique, waouh, tous les ans elle lui amène une tunique, mais quand elle monte tous les ans, il y a des nouveaux petits frères, des nouvelles petites sœurs, il peut avoir une certaine... c'est marrant, puis c'est ton prénom, Samuel. Il y a des petits frères, des petites sœurs, ça peut créer aussi une certaine frustration, de dire, pendant que j'évolue avec d'autres, d'autres évoluent avec mon père, qui était jadis mon mentor, avec ma mère. Et tu vois, c'est des petites nuances que des fois nous-mêmes, on ne se questionne pas sur nous, mais qui peuvent nous porter fardeau dans le ministère, parce que nous sommes humains, nous avons une âme. Et comment est-ce que toi, tu as perçu ça? Est-ce que déjà tu l'as ressenti ou pas forcément? Et comment, maintenant qu'on met des mots là-dessus, comment est-ce que tu définirais ça pour toi? Je l'ai vécu, hein, je vais être honnête. Hein. Je l'ai vécu. Je pense que là où l'ennemi agit beaucoup, c'est au niveau des pensées. Et j'avais toujours ce verset qui me revenait sans cesse à l'esprit, que je m'appliquais vraiment à mettre en pratique. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Des pensées, j'en ai eu quand je voyais des personnes qui... Mon père, il appelait une personne, mon fils, tout ça. Je regardais, je fais bon sang, mais j'ai l'impression quelquefois il est plus en train de le monter que moi. Il est plus en train de l'élever. Il croit plus en lui qu'en moi, en fait. Et je l'ai vécu. Et quand j'entrais chez moi, je fais, mais c'est pas normal, pourquoi il fait ça? Et puis j'allais me mettre dans la prière. Et je dis, mais Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Pourquoi en fait il attache plus d'importance à ces personnes-là plutôt qu'à moi? Ouais, mais Tu vois, c'est de ça qu'on parle. Au contraire, moi, merci énormément. Je vais droit dedans. Hein. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Et après, j'ai commencé à faire un travail. En fait, le Seigneur m'a répondu, il dit, mais tu sais, de la même façon que tu entends ton père parler, mes fils, mon fils Fabien, mon fils David, tout ça, de la même façon, regarde ton père spirituel, il parle comment de toi? Oui. Purée, ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé. J'y avais pas du tout pensé. Et là, je dis, ok Seigneur. Et là, il y a eu un déblocage qui s'est fait dans mes pensées. Okay. J'ai eu par contre une dualité. Il y a eu une dualité en moi qui s'est faite. C'est ce que l'on m'enseignait à l'église et ce que moi j'avais appris au sein de la maison. D'accord? Et cette dualité, elle était là je voulais être dans l'église, connaître ce qu'est qu'une église, mais j'avais peur que l'on vienne me mettre un chapeau. D'être enfermé dans l'église. D'être enfermé. Et donc, il y avait ce côté, mais je veux être libre. Tu vois un peu? Donc, tout ce qu'on pouvait me dire à l'église, je me souviens, je téléphonais à mon père, oui, il a dit ça, c'est juste. Ok. Tu vois, je sais pas si sortir de l'ombre, mais pas trop loin, quoi. Voilà. Et je pense que la chose qui était bonne pour moi, c'était bon pour moi de partir pour, couper le cordon. D'accord. Mais deux aussi pour pouvoir grandir
spirituellement et aussi me faire ma propre opinion sur l'Église, en termes généraux, mais me faire aussi ma propre opinion sur qui j'étais. D'accord? Me découvrir moi. Parce que là, il n'y avait plus les parents qui étaient derrière. Et oui, bien sûr. D'accord? J'étais là avec mon épouse. Et puis tu découvrais ton propre réseau, parce que c'est vrai que toi, au travers du service de tes parents, il y avait un réseau de serviteurs de Dieu Exactement. que les gens appelaient pasteur un tel. Toi, tu les appelais tonton tata. Voilà. C'était ta famille de cœur et d'esprit. Et là, maintenant, tu rentrais dans un réseau où, certes, ils connaissaient ton père, Mhm. mais quelque part, tu pouvais avoir un rapport plus sain, assaini dans le sens. Par contre, mon père spirituel, le prophète Sossel Mabodi, euh, il a eu une façon de faire que, même encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui, il est toujours là pour me dire, tu sais, autant la grâce qui coule sur moi, elle coule sur toi, mais autant la grâce qu'il y a sur ton père, elle coule sur toi aussi. Il n'a jamais cherché à Non. occulter ça, à prendre Jamais. que le Seigneur le Jamais. bénisse. C'est Il, très il a, noble. il a toujours cherché, parce que il m'a fait comprendre en fait comment j'étais. Je suis une personne, chez moi il n'y avait pas de demi-mesure. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Je vais dire non, j'étais formaté comme ça dans mon esprit. Donc Dieu t'a donné des enfants métis après. Même sur ça, Tu vois, c'est assez interpellant comment le Seigneur fonctionne. Tu as épousé une femme d'origine africaine, tes Exact. enfants sont métissés. Il voulait te montrer, il faut arriver dans un temps de Voilà. mélange, de communion plutôt Et que de c'est ce que je vais distinction. apprendre avec le prophète. Il va me dire, il dit, tu vois, il dit, voilà un trait de caractère qu'il va falloir que tu changes. Chez toi, il n'y a pas de demi-mesure. Il va falloir que tu apprennes à être souple, Samuel. Et donc, il m'a amené à faire ce travail. Donc, à faire ce travail, soit c'était le pépé, dans le jargon comme on l'appelle, Oui, pasteur principal, c'est pas pépé, hein, Non, j'ai non. C'était, donc, dans mon esprit, c'était le pépé et papa. Et j'étais là, j'étais entre les deux. Et pas Euh, évident. ouais, non, je suis allé là-bas. Tu vois. Oui, Et puis, il dit non. Il dit, c'est un mélange des deux que Compose. tu as. Et c'est ce qui compose avec ça. Parce que c'est ce qui va définir l'identité de ton ministère, l'identité de ton appel. plutôt que Et- mettre en opposition, mettre en Peut-être- complémentarité. Exactement. Et c'est là il m'a amené en fait à faire un travail sur moi, dans le sens où tout ce que j'ai pu apprendre avec mon père, ça a été bon pour moi. Tout ce que j'étais en train d'apprendre avec le prophète Mabodi, c'était bon pour moi. Et donc, c'est comme si tu as des spaghettis d'un côté, d'accord, et tu as des lardons. Si tu mélanges les deux, ça te fait le carbo. Et c'est bon, c'est super bon. Bien sûr. Tu vois, et c'est ce mélange qui est venu se faire. Et au milieu de tout ça, tu as pu trouver ton parti pour trouver ton identité propre. J'ai trouvé mon parti, j'ai trouvé mon identité, mais chose que j'ai trouvé des frères et sœurs. Amen. Amen. Chose que je n'avais pas ici. Et oui, Ici, j'avais que Tati, ta Tati famille. Jo, ma famille, et puis voilà. Mais là, une famille. Et tu regardes, et cette famille, on l'a vu évoluer, on l'a vu grandir, et ça fait chaud au cœur. Tu peux parler de Dieu avec d'autres personnes, et ça m'a ouvert Il y l'esprit. a un enrichissement. Exactement, ça m'a enrichi grave, grave. Lesquels, quand ils parlent des frères et sœurs, quand ils me voient, ah papy, on m'appelle papy. Comme quoi. Ah oui. Voilà, deux familles qui... On se retrouve dans une grande famille. Finalement, une séparation, encore une fois, comme il est dit dans la lettre à Philémon, une séparation pour un retour et de plus grandes retrouvailles. Oui. Et aujourd'hui, je pense que tu reconnais pleinement le ministère de ton fils. On le Sans ressent, équivoque. ça s'entend. Vous avez une belle complémentarité encore à découvrir, je pense, par la suite. Et il y a un absent tout de suite qu'on n'arrête pas de citer, donc le prophète Mabwadi aussi. Je pense qu'on peut être reconnaissant qu'il y a aussi des pères spirituels qui se lèvent pour aider des pères physiques et non pas pour se mettre en opposition. Je pense qu'il ne t'a pas arraché à ta famille, comme on a tendance à dire, des pères spirituels, encore plus des prophètes, à tort. Au contraire, je pense qu'il t'a plus réintégré à ton héritage et qu'en ça, il était aussi une bénédiction. J'aimerais simplement dire ceci.
quand je parle du prophète, je parle bien du couple aussi. Bien sûr, avec son épouse. Et On salue également. autant le pépé, le prophète m'a dit, euh, c'est une main de fer dans un gant de velours. D'accord? Mais autant le pasteur Nina, c'était la mère qui me manquait là dans la ville de Bordeaux. J'avais ma mère qui était à Royan. Mais elle a été, et elle est une mère. D'accord? Chaque fois qu'il y a eu des clashs, des choses comme ça, je dis bon, fils, qu'est-ce qui se passe? Toujours cette douceur dans sa voix. Et puis elle savait me reprendre avec fermeté, mais toujours avec ce petit côté, hein, mon grand. C'est toujours cette petite douceur. pointe d'humour à la fin. Et le Seigneur les a puissamment utilisés, et il les utilise encore puissamment pour aujourd'hui me faire prendre conscience que la mission qu'il y a sur ma vie est grande, d'accord? Et que je dois piocher comment je vais dire ça, dans mon carquois, avec toutes les flèches que je peux avoir, toutes ces armes que j'ai eues ici et toutes ces armes que eux m'ont données. Et aujourd'hui, c'est bien des personnes qui me poussent à allez, vas-y, c'est bon, lance-toi, quoi. C'est bon, fonce. Donc, on arrive dans un temps où, comme il est dit de Christ, hein, qu'il a renversé le mur d'inimitié qui sépare juifs et non-juifs, de culture en opposition, il les a rassemblés, grecs et juifs, etc. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes. En lui, nous nous retrouvons. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette vidéo, à bien des égards, par exemple sur cette fin de vidéo, que je veux citer pour les auditeurs, c'est que au lieu de mettre en opposition père spirituel et père physique, parents spirituels et parents physiques, au lieu de mettre en opposition maison familiale et maison ecclésiale, dans cette histoire, on commence, en tout cas, j'ai l'impression, à trouver un point de rencontre entre tous ces courants, et qui finissent par ne faire qu'un, pour la bénédiction du corps, pour la bénédiction des gens. Et c'est très très intéressant, parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette maison à avoir cette discussion publique, parce que cette vidéo va être utile à beaucoup de personnes. Il y a énormément aujourd'hui de fils de pasteurs, appelés ou non au ministère, mais là on s'attarde aussi sur le fait de l'appel, parce qu'il y a cette double dualité, et qui n'ont pas encore eu l'occasion de discuter avec leurs parents peut-être de ça, ou de pères qui n'ont pas eu l'occasion de discuter avec leurs fils de ça, et qui vivent aussi ce déchirement. On voit dans Malachie chapitre 4 la fin de l'Ancien Testament, qui parle également de la fin des temps aussi. C'est une double accomplissement prophétique, l'époque de Jésus et l'époque de son retour, qui a une nécessité du retour dans les deux sens. Les pères retournent vers les fils, et les fils retournent vers les pères. Et c'est important de bien dire dans les deux sens. Et pour un but réel, afin que je ne frappe pas le pays d'interdit par ma venue. Le Seigneur va revenir, on a un réel enjeu aujourd'hui de rassembler. Alors je pense qu'il y a une notion spirituelle, les aînés, c'est là le sens de ma démarche à l'égard de ton père par exemple, qui n'est pas mon père physique, qui représente cette génération des pères qui est en train de s'éteindre aussi. Et donc on essaie de comprendre, de recevoir, ils reçoivent de nous, on reçoit d'eux. Et je pense qu'il y a aussi une réalité physique, à amener les pères physiques et les enfants physiques à pouvoir se rencontrer, afin qu'on puisse tous monter. C'est dit que toutes les familles de la terre monteront à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Ce n'est pas toutes les églises, c'est toutes les familles de la terre. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, Samuel, dans la simplicité, pour des jeunes qui, comme toi, je ne sais pas quel âge tu as actuellement. 49. 49, tu n'es plus si jeune, mais tu commences à avoir de la bouteille. Il faut être honnête, c'est une relation d'honnêteté. Voilà. Mais voilà, tu es en train de te lancer, tu es déjà dans l'œuvre de Dieu à plein temps. Mais qu'est-ce que tu dirais peut-être, encore une fois, au Samuel d'hier, aux jeunes Samuel d'aujourd'hui qui sont là et qui nous écoutent et qui disent « Moi, je me reconnais dans ce qu'ils disent, mais moi, je suis encore à l'étape où je veux sortir de l'ombre. » Qu'est-ce que un conseil pratique que tu pourrais leur donner, un conseil de cœur, d'état d'âme, et un conseil de pratique aussi dans la pratique physique? Il y a un verset biblique qui me vient de suite à l'esprit. L'humilité précède la gloire. Amen. À toutes les personnes qui vivent ce que j'ai vécu ou qui vont certainement le vivre, restez humble. Le fait de rester dans l'ombre n'est pas un mal, c'est une protection. D'accord? D'ailleurs,
nous sommes tous sous la protection, hein, sous la protection de notre Seigneur. Mais et moi, il y a cette phrase qui me vient aussi à l'esprit lorsque l'on peut dire « Je suis à l'ombre du Tout-Puissant Amen. ». Alors, je vais me permettre de dire ça. De la même façon, lorsqu'on suit Jésus, c'est Jésus qui est devant nous. D'accord? Et donc, nous sommes dans son ombre. Et j'aime dire que le ciel, ou je vais dire non, la terre, n'est que le reflet de ce qui se passe au ciel. Tout simplement. Donc, à tous les fils de serviteurs de Dieu, je vais leur dire comme ça, ne soyez pas frustrés d'être dans l'ombre de vos parents. Ne soyez pas frustrés d'être dans l'ombre de votre père spirituel. Rendez grâce à Dieu, parce que c'est une protection. Amen. Parce que le jour où on se lève pour servir le Seigneur, là, il n'y a plus d'ombre devant nous. Il n'y a plus d'ombre. On prend le soleil de plein fouet. Et l'insolation peut être là. Et l'insolation peut être lourde. C'est une vraie image. C'est parlant parce que tu as cité le Tout-Puissant. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit « J'ai été connu, Oui. je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est comme ça que je me suis révélé. » Et il va se révéler ensuite sous son nom particulier à Moïse, sous le nom de l'Éternel. Et il va dire « Je ne me suis pas révélé comme ça dans les temps anciens. » Le Dieu Tout-Puissant, il s'est révélé aux patriarches, et aux patriarches au pluriel. C'est une lignée de patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. On voit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et des fois, il cite « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il met une seule fois le mot Dieu. Alors des fois, il est le Dieu de tous, mais pour être le Dieu de tous, il faut qu'il soit le Dieu de chaque individu, de chaque génération. Et il a fallu, nous on cite souvent, on a l'impression qu'Abraham meurt, et puis c'est bon, Dieu se manifeste à Isaac, Isaac meurt. Non, si vous regardez dans les généalogies, qu'on creuse un peu, en fait, ils ne sont pas morts. C'est simplement que l'histoire, maintenant la caméra, elle continue, et elle les laisse vieillir, continuer leur alliance, mais elle montre que cette alliance reprend et une succession. Et Dieu a une histoire particulière avec Abraham, mais il a aussi une histoire particulière avec Isaac, il a une histoire particulière avec Jacob. Mais à la fin, l'histoire pour nous tous, c'est quand toutes ces histoires se réunissent en une seule, celle de l'Éternel. Ce que Moïse est venu révéler en son temps, ce que Jésus va révéler lui-même en son temps, il va révéler, voilà, maintenant, les différents prophètes, les différentes lois, les différentes époques se réunissent en moi. Et je pense qu'on est dans les temps de la fin, jusqu'au temps du renouvellement de toutes choses, où tout sera réuni en Christ. Il nous appartient à nous de prendre notre part et de se réunir, et de réunir ces choses en Christ. Alors merci, en qualité de serviteur de Dieu, et là dans cette vidéo de fils, au sens large, on a cité ton père physique, ton père spirituel, tu as cité aussi d'autres ministères qui ont influencé ta vie, dont la vie de tes parents. Et toi, en tant que père, qu'est-ce que tu conseillerais, père et serviteur de Dieu, à l'égard d'un fils ou d'une fille, parce que les deux sont vrais, là j'interroge deux hommes, on aurait pu prendre deux femmes, hein. C'est exactement la même chose, avec des nuances féminines ou masculines. Qu'est-ce que tu conseillerais à un père qui aujourd'hui te regarde, jeune pasteur, ou vieux pasteur, peu importe, et qui est confronté à cette réalité, qui a un fils, qui a eu ses allers-retours, tu l'as cité tout à l'heure, savoir le recevoir à la maison, le recevoir dans l'église, mais qui maintenant ne va plus juste être ton fils, mais doit prendre la route et relever son propre appel. Qu'est-ce que tu conseillerais à un père? Je vais dire une chose toute simple. C'est notre fils. Il est né d'une semence d'amour. Mais on a parlé beaucoup de nos bien-aimés Sostène Mabouadi en particulier. Sostène Mabouadi est né d'une semence d'en haut que j'ai eu la grâce de servir étant en mission au Gabon dans la ville de Port-Gentil, au sein de la foule. Et au sein de la foule, il y avait là un jeune garçon de 16 ans, je crois, il avait 16 ans. Une parole que j'ai eu à lui servir et qui est venue germer dans son cœur, dans son esprit. Et des années plus tard, 10 ans peut-être, je ne saurais plus dire, cette parole va éclore, elle va s'accomplir ici à Bordeaux. Donc
serviteur authentifié dès sa jeunesse. Dès sa Je le jeunesse. reconnais en tant que père et aîné. Et voilà que ce fils va rencontrer Cette personne. celui qui est né d'une semence et il va apprendre à vivre à l'ombre de cette semence. Et je te félicite, Yves, en particulier, parce que tu n'auras pas fait comme les pharisiens, à qui la vigne a été remise, et lorsque vient l'héritier, il dit, ah mince, vient l'héritier à qui cette vigne appartient, en fait elle doit lui être remise, et qui vont le tuer. Vous connaissez l'histoire que le Seigneur Jésus cite. Il est dit de Judas, le sceptre de la royauté demeurera entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh à qui elle appartient. Et on sent que là-dedans, voilà, en tant que père physique, tu as engendré un fils, en tant qu'homme de Dieu, spirituel, tu as prophétisé, donné des paroles à cet homme et à d'autres. Et lorsque les deux se sont rencontrés, tu as su te retirer et laisser cette place. Ouais. Et vraiment, c'est un bel exemple que tu laisses pour nous. Si le Seigneur n'est pas revenu avant, j'espère que ce sera le cas, si on atteint les âges avancés, de nous rappeler. Et ça, je crois que c'est un engagement que le Seigneur nous met devant nous, de faire de même. Et merci. Merci à vous deux. Merci également au serviteur de Dieu Mabwadi, qui a été cité. Et merci à vous d'avoir ouvert votre cœur sur cette histoire, cette longue vidéo qui, je pense, mérite d'être longue, aurait peut-être même mérité d'être plus. J'espère que tout à chacun aura été béni. Aux serviteurs et servantes de Dieu actuels et passés, sachons passer le relais. Amen. Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Merci encore. Merci toi aussi que c'est Merci. Merci.